Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steel68, j'espère que vous allez bien les amis. Enfin mon gameplay découverte après ma vidéo Clash sur Hellblade 2. Tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que ce titre est unique et vraiment la vitrine technologique qui avait été annoncée par Microsoft. Et le problème c'est que ça a frustré et mis les boules à beaucoup de fanboys et surtout à tous ces corrompus du game qui justement ne peuvent pas supporter que le jeu le plus beau de cette génération ne soit pas sur PlayStation mais sur Xbox. Or, leur but n'est pas de favoriser une machine ou une autre, mais de faire leur boulot de journaliste. Ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis subjectif actuellement sur Hellblade 2. Ce n'est qu'un gameplay découvert, ce n'est pas un test définitif. Et je vais déjà vous dire 2-3 trucs, justement, qui pour moi sont dommageables. Donc, comme quoi je vais être cohérent. J'ai juste cela à vous dire. C'est parti, je vous parle donc de Hellblade 2. There's something here. I need to find out what it is. They're dead. You're mad. She's not mad. Doesn't see the signs. Don't make sense. Stupid! He doesn't. You're mad. He doesn't know. He doesn't see the signs. There is Stupid! no way. I am going in there. Look at him. Look at him. Wounded. Hurt. Defeated. La vidéo du jeu, il semblerait que le couple de l'enfer soit tout simplement frustré parce que Microsoft aurait ouvert les yeux et ne leur aurait pas permis de tester le jeu en avant-première à l'époque à Cambridge de Hellblade 2. Donc du coup je pense que les deux en fait doivent être légèrement frustrés de se dire comment ça nous n'avons pas été invités et d'autres aussi. C'est pour ça à mon avis que le jeu n'a pas eu une note aussi bonne qu'espéré, parce que je pense que c'est une sorte de vengeance de leur part. Or, à un moment donné, il faut arrêter de prétendre tout et n'importe quoi. Il faut arrêter de croire que vous êtes les meilleurs, il faut arrêter de croire que tout vous est dû. D'accord? Moi, en l'occurrence, d'autres, quand on veut un truc, on se l'achète. D'accord? Pareil, j'ai lu, par exemple, que des cas comme Sheshune, qui lui aussi a bifurqué du côté obscur. Je pense que ce qu'il fait aujourd'hui ne m'intéresse absolument plus. Je trouve que maintenant c'est même plus rigolo. Lui aussi a retourné sa veste. Alors qu'à la base je le trouvais plutôt rigolo, plutôt simple. Mais tous ces gars-là aujourd'hui qui touchent un paquet de vues, je pense qu'ils sont pris limite pour le président de la République. Ils commencent à ne plus toucher terre. Et à un moment donné il faut redescendre sur terre justement. Parce que la plupart de ces personnes-là ont fait la tronche. Parce qu'ils n'ont pas reçu la clé du jeu en avance pour pouvoir le tester. Donc ces gens-là, en fait, ont boycotté le jeu ou ont mis une sale note au jeu parce que Microsoft ne leur avait pas envoyé de clé en avance. Or, j'ai envie de répondre à ces gens-là. Vu l'argent que vous touchez, parce que je pense que quand vous atteignez, allez, plus de 200, 300, 500, voire 1 million d'abonnés, je pense que tu touches suffisamment d'argent, espèce de crevard, pour te payer un abonnement Game Pass. Je dis ça, je dis rien. Donc à un moment donné, plutôt que de toujours chouiner, il serait peut-être temps de mettre un peu la main à la poche. Mais je pense que les gens aujourd'hui, tous ces influenceurs, à force de ne plus rien dépenser, pensent que tout leur est dû. Les gars, je pense que c'est dans le monde d'aujourd'hui qu'aujourd'hui vous êtes considérés comme des stars, entre guillemets. Vous n'êtes pas des stars. Vous êtes des personnes simples qui, effectivement, avaient réussi sur YouTube. Et ça, c'est bien à vous. Il n'y a pas de problème. Bravo. Mais il faut arrêter de se croire pour ce que vous n'êtes pas. De base, vous êtes des personnes simples qui ont lancé une chaîne YouTube, qui a cartonné. Mais il faut arrêter de penser que tout est dû. Il y en a d'autres qui achètent leur jeu. Qui achètent
qui paient leur voyage. Hein. D'accord? À partir du moment où on vous offre la moitié des choses, voire les 3/4 des choses, si par moment tu mets un peu la main à la poche, je pense que ça va pas te tuer. Voilà tout. C'était une longue intro, mais je voulais mettre les choses au clair. Maintenant, reparlons de cette Hellblade 2. Alors déjà, tout ce que je peux vous dire, c'est certainement... Alors, je ne vais pas parler des PC, parce que sinon on va me dire, ouais, tu dis n'importe quoi. Je vais parler dans le monde console. Je vais parler sur le domaine des consoles. C'est certainement le plus beau jeu que je n'ai jamais vu all time. Le travail de Ninja Theory est absolument remarquable, fantastique, bluffant. C'est une claque graphique. C'est simple, aucun jeu sur console n'a jamais été aussi beau. Et la promesse de Microsoft de nous offrir la console la plus puissante du marché avec les jeux les plus puissants du marché est tenue. Alors attention, on a mis pratiquement 2 ans et demi avant d'avoir un jeu qui vraiment fait next-gen, nous met une claque dans les dents. D'accord? Parce que jusque-là, j'ai toujours dit que c'était une arnaque, que ce soit la PS5 ou la Xbox Series X. Sauf que là, Hellblade 2 met tout le monde d'accord sur le plan technologique et nous montre que la Xbox Series X en a réellement dans le ventre et que c'est une console extrêmement puissante qui a certainement été mal exploitée ou pas assez exploitée par les créateurs de contenu, les créateurs de jeux tout simplement, par les producteurs, ce que vous voulez. Parce que là, Ninja Theory a fait un travail remarquable au niveau technique, j'ai jamais vu ça. On ne fait pas la différence entre les cinématiques et le jeu in-game par exemple. Il n'y a absolument aucune différence. C'est magnifique. En termes de sound design, le titre, à l'image du premier, je vous conseille de le faire au casque, a un sound design de premier ordre. C'est un titre qui effectivement ne plaira pas à tout le monde, tout comme le premier, parce qu'il est assez particulier, c'est quelque chose de très psychologique, qui parle énormément de folie. Et si on rentre dans le délire, ça vous plaira à coup sûr. Parce que justement, le fait d'avoir le casque sur les oreilles amène ce côté folie, ce côté anxieux, qui justement est le message que veulent faire passer justement Ninja Theory. Donc, Madame Quinten, c'est pas God of War. Non, je dis ça parce que je pense que vous n'avez pas compris ce que t'es Hellblade en fait. Parce que lorsque vous signalez aussi, et vous stipulez que le jeu n'est qu'un walking simulator et que c'est ennuyeux, je précise quand même que vous avez mis 20 sur 20 à Death Stranding. Donc quand c'est un walking simulator LOL exclusif à Sony, c'est top. Quand c'est un walking simulator, ce qui est faux, qui est chez Microsoft, c'est handicapant. Je vous l'ai déjà dit à vous tous les amis, et je l'ai déjà dit lors de dans la vidéo, je pense que cette personne-là n'est pas adaptée à ce travail, n'est pas faite pour ce travail car elle n'est pas compétente pour ce travail. Pour être compétent dans ce travail, déjà il faut être neutre. Il faut surtout savoir de quoi on parle. On ne peut pas dire qu'un jeu est walking simulator ou que les énigmes sont chiantes quand en l'occurrence, ou confondre un jeu avec God of War, quand en fait tout le monde sait que ce n'est pas du tout un God of War. Quand tu notes un Death Stranding 20 sur 20 qui est un walking simulator, d'accord, quand tu compares Hellblade à God of War, c'est que tu n'as rien compris du gaming. Ce sont deux choses totalement opposées. Dans l'un, tu as un jeu d'action via la troisième personne, je parle des derniers God of War, bien entendu, avec des énigmes, d'accord, qui est dans l'ADN de ce qu'était God of War avant, bien qu'il n'y a que la vue qui a changé, avec un jeu bourrin dans l'ensemble. Et de l'autre, tu as Hellblade qui est un jeu psychologique. Je vous l'ai déjà dit, qui est un jeu qui ne plaira pas à tout le monde, parce que justement, c'est un jeu qui vous emmène dans la folie. C'est un jeu contemplatif, c'est un jeu où il y a de l'action, effectivement, mais qui est tout autre que God of War. Mais pour comprendre ça, il faut aimer le jeu vidéo, il faut comprendre le jeu vidéo, il faut s'intéresser au jeu vidéo, pas juste aux vues, aux abonnés et à l'argent. La différence, elle est là. Maintenant, je vous ai parlé des qualités du titre. Graphiquement, une perle. Et j'ai jamais eu plus beau actuellement sur console. Et ça, je le revendique. Un sound design de premier ordre. Donc déjà, rien que pour ça, le jeu ne mérite pas 70 métacritiques. Rien que pour ça, déjà. Est-ce qu'il y a des défauts? Oui, et là, je vais vous en parler. Le jeu, déjà, en termes d'ambiance, est exceptionnel aussi. Rien que pour ça, il ne mérite pas 70% métacritique. Ouais, j'appuie là où ça fait mal. Par contre, il a malheureusement, et là je suis assez déçu, dans son gameplay, il reprend les mécaniques du premier, mais sans réellement les innover, sans réellement les pousser. C'est-à-dire que le premier était excellent dans son côté psychologique. Déjà techniquement, il était beau.
dans son ambiance, son scénario, on a envie de savoir ce qui allait se passer, dans sa psychologie. Mais en termes de gameplay, ça restait relativement simple, relativement basique. C'était assez, je dis pas archaïque, mais c'était assez lourd. Disons que le 2 là, reprend les mêmes bases sans réellement les innover, sans réellement les améliorer. Et c'est un peu ce qui est dommage. C'est vrai qu'en termes de gameplay, bah, le jeu reste lourd. Et c'est dommage parce que je pense que Ninja Theory, qui a fait un travail exceptionnel sur le plan technique, sur le plan du sound design, sur le plan de l'ambiance, en général, c'est un travail, c'est quasiment sans faute, aurait pu malheureusement, je pense, essayer d'assouplir ce gameplay, le rendre un peu plus réactif, un peu plus souple. Et c'est dommage que dans son gameplay, le jeu, effectivement, reste lourd comme le premier. Mais, en soi, on s'y fait. Le premier a eu de bonnes critiques, malgré son gameplay. Bah pour moi, c'est la même chose pour ce Blade 2. C'est pas ce qui, pour moi, va lui donner un 70 métacritique. Non. Autre chose. Certains font un reproche. Ouais, mais le jeu est court, 7 heures. Et j'ai envie de dire, les gens, déjà, combien d'entre vous finissent vraiment les jeux? Très peu. Très peu. D'accord? J'ai envie de dire, c'est pas parce qu'un jeu dure 20-30 heures qu'il est bon. Je préfère jouer à un jeu qui va durer 7 heures, qui aura quelque chose à me raconter et qui scénaristiquement sera fort, marquant, plutôt que d'avoir un jeu qui va raconter la même chose, mais qui va être étalé sur 20 heures juste pour faire du remplissage. Au final, ce que je vais retenir, moi, c'est le jeu de 7 heures qui m'a marqué et le jeu de 20 heures qui a été long. Je vais donner un exemple. En l'occurrence, sur Assassin's Creed Odyssey, certains m'ont pensé que j'aime pas la licence, c'est faux, j'aime la licence, mais il faut reconnaître que Assassin's Creed Odyssey, Ubisoft a vraiment tellement voulu faire du remplissage, étirer la quête, qu'au final, le jeu est extrêmement long, trop long et très peu long terminé. Donc moi, Assassin's Creed Odyssey, je l'ai lâché, je l'ai pas fini. Après, je sais qu'il y en a qui l'ont apprécié. Mon cousin Carmelo l'a apprécié, l'ami Emmanuel l'a apprécié. Mon fils l'a terminé, mais à la fin, il n'en pouvait plus. Il a dit, franchement, c'était long, ça m'a saoulé. Il a d'ailleurs fait le test sur ma chaîne. Il lui a mis 13 sur 20, je crois. Parce que le jeu a une vraie qualité, mais il aurait pu être plus court. Voilà. C'est pas parce qu'un jeu est long qu'il est bon. C'est pas le contenu qui compte, c'est la qualité. Et déjà, Hellblade 1, je précise quand même à d'autres, avait déjà une durée de vie similaire dans le premier, 7 heures, 8 heures, ce qui n'a pas empêché d'avoir de bonnes notes. Après, je précise aussi, je ne vais pas non plus tout généraliser. Dans l'ensemble, effectivement, si on va du côté de l'Italie, si on va du côté du Canada, des États-Unis, Hellblade aussi entre 17 et 19 sur 20. Donc des très bonnes notes. C'est vraiment le couple de l'enfer qui essaie de descendre, ou d'autres potes de ce couple qui essaient d'aménuiser le titre. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai regardé sur IGN France, il a eu 9 sur 10. Sur Jeux Vidéo Magazine, effectivement, le jeu a eu 18 sur 20. Donc je pense que dans l'ensemble, la presse française a apprécié Hellblade pour l'aventure qu'ils ont vécue, pour l'expérience vécue, et il a eu une note méritée. Mais ces deux-là veulent faire du buzz, je vous l'ai déjà dit, exprès, pour que les fanboys PlayStation leur donnent des dons et leur disent merci pour vous, merci pour votre test pertinent. La seule chose qui les intéresse, c'est justement c'est de se mettre dans la poche les fanboys PlayStation. Mais là, ils n'ont pas fait leur travail. Que quand tu vois que la presse entière, le monde entier, plébiscite le Blade. Après, il y en a d'autres, attention, qui sont dans le même genre, dans d'autres pays. Moi, j'ai vu sur Metacritic, qui pour moi est une honte totale. Pour moi, il ne devrait pas être Metacritic, parce que c'est vraiment la valse était corrompue. T'en as beaucoup qui ont mis, par exemple, 90 au premier Hellblade et qui ont mis 70 au deuxième. Alors que c'est sensiblement, le 2 fait tout mieux que le premier. Sauf le gameplay qui est similaire. Dans le reste, pour le reste, il fait tout mieux que le premier. Sur le plan technique. Ça reste dans la même droite lignée que le premier, qui était déjà très bon. Donc, je me dis qu'il y a quand même, tout pays confondu, chaque pays a son carreau et juju. Tout simplement. Heureusement qu'on n'a pas l'exclusivité mondiale, sinon on serait dans la merde. Ça veut dire que chaque pays a ses diables. Tout simplement. Mais en tout cas, de ce que je fais là, le titre pour moi tient ses promesses sur le plan technique, sur le plan du sound design, sur le plan de l'ambiance. Scénaristiquement, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Je vous rappelle, c'est qu'un gameplay découverte. Et je n'ai pas occulté de vous parler du gameplay qui pour moi, malheureusement, est une déception parce qu'il reste similaire au premier. Mais pour l'instant, je ne veux pas tirer de plomb sur la comète. Lorsque je ferai mon test, je vous dirai vraiment ce que j'en ai pensé, de manière objective, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.
beyond there is too dark. We are leaving. Now. Don't give me orders, slaver.